On va voir 3 conseils du docteur Catherine Guéguin. Vous trouvez parfois que votre enfant ne vous écoute pas, qu'il fait des crises interminables ou que vous êtes épuisé de tout gérer ou de répéter 50 fois la même chose. Alors le docteur Catherine Guéguin est un pédiatre experte en parentalité qu'on appelle positive. Je vais vous partager 3 clés essentielles pour une parentalité différente, bienveillante et surtout efficace. Je vous explique tout de suite dans cette vidéo comment les appliquer au quotidien. Premier principe du docteur Catherine Guéguin, c'est d'accueillir les émotions de l'enfant avec empathie. Pourquoi c'est important? Parce que souvent, quand nos enfants font une crise, on le voit à l'aune de nous, d'un adulte. Et on pense que ils font exprès ou que c'est pas si grave, on juge en fait. Et en fait, les neurosciences nous montrent que le cerveau de l'enfant est immature et qu'il a du mal à gérer ses émotions tout seul. En fait, s'il hurle, c'est juste parce qu'il ne sait pas faire autrement. S'il est submergé par la peur, la frustration ou la tristesse, il a besoin d'un adulte capable de l'apaiser. Or, une maman qui hurle ou qui le juge, ça ne va pas beaucoup l'aider. Ou un papa, bien sûr. Alors, il y a plusieurs principes à appliquer. Premièrement, c'est de nommer les émotions. Je vois que tu es triste ou je vois que tu es très en colère parce que j'ai refusé que. Évitez de minimiser, ça aussi c'est très important. C'est rien ou arrête de crier comme ça, la petite bête va pas manger la grosse. Être un modèle de régulation pour lui. Les enfants apprennent par mimétisme. Si vous restez calme devant un enfant en crise, vous lui apprenez le calme. Et enfin, utilisez le contact physique. Essayez de faire un câlin ou de mettre la main sur l'épaule, à condition que l'enfant le veuille. Parfois, ils sont trop en crise, ils veulent juste savoir que vous êtes là. Donc dire « arrête de pleurer » ou « c'est ridicule, te mettre en colère », ça peut empêcher l'enfant de comprendre ce qui se passe en lui en fait et de savoir comment bien gérer la prochaine fois. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire en une fois, mais à force d'appliquer la bonne méthode, vous verrez arriver les bons résultats. Par exemple, vous pouvez dire « t'es en colère car ton frère a pris ton jouet sans te le demander, c'est ça ?» c'est normal de ressentir ça. On va voir ensemble comment on peut faire. Voilà une des possibilités. Mais nommez ce qui se passe. Votre enfant se dit « ah oui, d'accord, c'est pour ça que je suis dans cet état. » Parce qu'il ne le sait pas en fait. Quand il est frustré, il ne sait plus quand il est dans une crise. Il a même oublié quelque part ce qui vient de se produire. Deuxième chose, cultiver une éducation bienveillante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'éducation bienveillante? Ça ne signifie pas laisser tout faire ou ne pas avoir de règles et des limites, mais plutôt éduquer dans le respect, la fermeté, mais surtout la douceur. Et elle repose celle-ci sur la compréhension du développement de l'enfant et des méthodes éducatives efficaces basées sur la coopération plutôt que sur les punitions. On sait aujourd'hui qu'elles ne servent à rien, elles ne sont pas productives. Elles vont faire peur à l'enfant, oui, il va agir par peur, mais pas par consentement finalement. Alors, premièrement, il faut toujours poser des limites claires sans crier et expliquer pourquoi une règle existe, mais pas l'expliquer 100 fois, une fois. Encourager au lieu de menacer. Tu peux ranger tes jouets maintenant ou après l'histoire, qu'est-ce que tu préfères ? Remplacer les punitions par des conséquences éducatives. J'ai fait des vidéos là-dessus. En fait, il faut des conséquences, effectivement. Ce que vous appelez des punitions, c'est des conséquences. C'est expliquer et responsabiliser plutôt que de sanctionner sans explication finalement. Et enfin, valoriser les efforts et pas seulement les résultats. Voilà, quand vous voyez que votre enfant essaye quelque chose, déjà dites-lui que c'est bien. Ce qu'il faut éviter en fait dans cette éducation, ce sont les chantages, les menaces, si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça, les cris, les humiliations, parce que tout ça, ça va créer encore plus de stress et surtout de l'insécurité affective. Et ça va renforcer chez vous le côté un peu vindicatif de votre enfant. Vous pouvez dire par exemple à votre enfant « Je comprends que tu ne veuilles pas aller au bain maintenant, mais c'est important de prendre soin de ton corps, tu crois pas ? Alors tu préfères qu'on y aille en sautant comme une grenouille ou en marchant à reculons ?
Voilà, essayez de rentrer dans l'imaginaire de votre enfant, ça va beaucoup vous servir pour appliquer ce genre d'éducation. Et n'oubliez jamais que plus vous êtes droit dans vos bottes et mieux c'est. Troisièmement, prendre soin de soi en tant que parent. Et oui, vous attendiez un conseil sur les enfants? Bah, pas du tout. En fait, un parent épuisé, stressé ou en détresse émotionnelle, aura plus de mal à rester patient et à adopter une éducation bienveillante finalement. Or, l'enfant apprend avant tout, je vous le dis et je vous le redis, par imitation. Donc ne soyez pas culpabilisés et ne croyez pas qu'il faut être dédié à votre enfant. Hein. Prenez des pauses sans culpabiliser. Réservez du temps pour vous, de la lecture, du sport, de la détente et confiez votre enfant. Acceptez qu'on ne peut pas être parfait. L'éducation, c'est un processus. Il y aura des erreurs, c'est sûr. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Partagez la charge avec votre partenaire, une amie, un proche ou consultez un professionnel. Vous allez voir, ça fait du bien. Et enfin, identifiez vos émotions et vos besoins. Sachez dire « je suis fatiguée, j'ai besoin de 5 minutes de calme avant de gérer ce conflit » ou « je préfère m'isoler ». Et soyez doux et gentil avec vous quand vous débordez. Voilà, personne ne veut hurler sur ses enfants quand on le fait, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Se sacrifier totalement pour ses enfants au point de s'oublier, ne jamais prendre du temps pour soi, croire qu'on doit toujours être disponible à 100%, est une hérésie et il faut abandonner toutes ces idées. Là, je suis fatiguée, j'ai besoin d'un petit moment pour me reposer. Je m'occupe de toi dans 10 minutes. Voyez, vous pouvez dire ça à votre enfant. Et en lui disant, c'est vraiment très important. Vous pouvez même lui dire, voilà, je vais te laisser un minuteur, quand ça sonne, viens me voir. Et là, je serai toute reposée et voilà ce qu'on va faire. Donc appliquer ces 3 principes, c'est offrir un cadre en fait qui va être extrêmement sécurisant et bienveillant pour votre enfant, tout en ne vous oubliant pas, parce que c'est important, vous l'avez compris, de prendre soin de vous. La bienveillance, ce n'est pas que pour les enfants. Bien sûr, personne n'est parfait et il est normal d'avoir des moments de doute. L'important, c'est juste de progresser à son rythme et d'avancer avec bienveillance pour soi et pour son enfant. Alors dites-moi vous dans les commentaires, quelle est la situation la plus difficile à gérer pour vous en ce moment? Dites-le moi vraiment, ça m'intéresse beaucoup, c'est ce qui me permet aussi de vous produire tout ce contenu, donc écrivez-moi là juste en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à vous abonner, à la partager, voilà, tout ça, ça m'aide énormément. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain sujet.